Bon, ben, on est le 26 janvier, il est 9h45, puis j'ai été aux toilettes, puis j'ai du sang dans mes yeux, j'ai beaucoup de sang, fait que là, on s'en va à l'hôpital. Peut-être que c'est ce soir. À suivre, fait que là, je suis pas stressée, j'en shakeais mon chum aussi. On s'en va à l'hôpital, je vais faire une petite vidéo au cas où. Peut-être dernière petite vidéo de bed-in. Ah, j'ai mal au ventre. Puis la nouvelle maman, ça s'en vient. La future maman. Ils ont brisé les os. Puis comment tu vas? Bien. Ça fait combien de temps là, le travail? 12 heures. T'es bonne? T'es forte? Mais y a pas de... Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Fait que j'en profite pour allaiter ma petite Mia. Ça fait drôle de faire une vidéo avec un bébé. Elle est enfin arrivée depuis le 27 janvier. Donc la vidéo que vous attendiez depuis, même avant que j'accouche, vraiment, vous me demandez ça depuis que j'ai annoncé ma grossesse. Donc aujourd'hui, c'est mon récit d'accouchement. Je vais essayer de vous de pas oublier aucun détail. On dirait que quand tout s'est passé, t'oublies. C'est drôle à dire, mais t'oublies. Fait que j'essaie de ne pas oublier rien, puis c'est ça. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez laisser un thumbs up, puis vous abonner. On est presque 2000, donc c'est vraiment apprécié de votre support. Donc sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Donc si on commence du tout début, en fait, j'avais un rendez-vous pour ma 38e semaine. J'étais à 37 plus 6. Avec ma gynécologue, puis elle a vérifié. En fait, dès que je suis rentrée dans le bureau, j'en avais parlé dans mes stories Instagram. Quand je suis rentrée dans le bureau, elle m'a dit tout de suite en rentrant que finalement j'allais être provoquée parce que bébé était un gros bébé. Puis avec mon IMC qui est en haut de 40, elle avait consulté un autre médecin, puis il préférait me provoquer à 39 semaines pile. Donc j'allais être provoquée en fait le 2 février. Fait que j'étais super stressée, ça m'a vraiment... je voulais pas être provoquée, donc ça m'a vraiment fait de quoi. Puis finalement, elle a décidé de... En fait, on a regardé mon col, puis finalement, j'étais dilatée. Je connais pas trop ces affaires-là, mais c'était effacé à 80%, dilaté à 1,5 cm. Puis elle trouvait vraiment mon col vraiment beau, qu'elle disait. Fait qu'elle a fait un stripping, petit stripping. Ça fait pas du bien, mais ça dure genre 5 secondes. Donc, elle a fait le stripping, puis finalement, après, je suis partie à la maison. Elle a dit que ça pouvait favoriser le meilleur accouchement. Donc, elle a fait un petit stripping, puis c'est ça. Après, je suis repartie à la maison. J'avais super mal au ventre. Puis, j'ai commencé à avoir des comme de douleurs devant du ventre, puis dans le dos. J'ai même été faire un tour chez ma mère ce soir-là, puis finalement, elle me dit que c'était des débuts de contraction, mais que c'est normal parce que le stripping, ça peut causer ça. Donc là, j'ai été toute la nuit en douleur. J'avais des grosses crampes, je capotais un peu. Finalement, le lendemain matin, je me suis réveillée, puis c'était parti. Puis j'ai passé la journée à faire mes affaires. J'ai même filmé ma vidéo YouTube que j'ai postée dernièrement à la Q&A. Je disais, là, j'allais être provoquée, mais là, j'ai parlé à ma fille, justement. Je disais, Mia, arrive avant, j'aimerais vraiment ça, tu sais, que ça soit naturel. Puis finalement, c'est ça, la journée a passé, tout allait bien. J'avais pas aucune crampe, rien. Finalement, on va se coucher le soir, normal. Je m'en vais aux toilettes, je vais toujours faire pipi avant de faire dodo pour pas justement y aller encore plus de fois dans la nuit. Puis finalement, je m'essuie, puis il y avait du sang super clair. Fait que là, je fais comme, oh, moi, j'ai jamais eu du sang, là, tu sais. Puis normalement, quand tu fais un stripping, tu as du sang tout de suite après, mais c'était brun. Fait que là, c'était vraiment rouge clair, rose. Fait que là, je suis comme, ok, je trouve ça bizarre. Là, je me réussis, puis là, ça commence à couler vraiment beaucoup. Là, je trouvais ça bizarre, fait que j'appelle à la maternité. Puis là, on parle qu'il est 21h le soir. J'appelle à la maternité le 26 janvier. Puis elle me pose plein de questions. Je dis que j'étais à 38 et 1, puis tout ça. 38 ou 38 et 1.
Et là, elle me dit, OK, ben viens à l'hôpital. Fait que je m'en vais à l'hôpital. Puis là, elle est dans le char, dans l'auto, j'avais des méga crampes, mal dans le dos, mal dans le ventre, ça commençait, là, je capotais. Fait qu'on a quand même emmené la valise, on a tout préparé au cas où. Arrivé là-bas, on me fait un monitoring, tout est beau, bébé, le cœur bat super bien. Puis elle fait mes signes vitaux. Là, elle regarde mes contractions, puis dans le fond, le médecin, c'était un résident, là, dans le fond. C'était pas un médecin... ben, c'est un résident, c'est un médecin, un futur médecin. Puis là, il regardait mes contractions quand je disais que j'avais super mal, que ça me pognait dans le dos, puis il disait, ben, c'est pas des contractions, il dit, ton ventre, il vient pas dur. Je suis comme, hey, j'étais plus capable, ouais, j'avais déjà tellement mal. Fait que là, il me check le col, puis tout, puis il dit que tout est correct, tout semble beau, il n'y a pas rien à alarmer. Fait que j'étais juste dilatée à 2. Fait que, tu sais, j'avais augmenté de 0,5. Désolé si vous entendez, le chien, il mange. J'étais juste dilatée de 0,5 de plus, puis fait que c'était pas significatif. Donc, je me dis, retourne à la maison, c'est pas des contractions, ça risque d'arrêter, ton bébé est gros, ça me semble ligamentaire. J'étais comme, OK. Puis là, on retourne à la maison, je capotais, je pleurais, parce que j'avais vraiment mal. Et là, dans l'auto, moi, j'étais à 30 minutes de l'hôpital. Fait que 30 minutes aller, 30 minutes retour, c'est 1 heure. Fait que là, on retourne à la maison et j'avais mal. Puis je dis à mon chum, allez, roule plus vite, j'avais hâte d'aller dans le bain. Arrivé à la maison, je descends direct en bas, je mets un bain full chaud. Fait que là, je m'en vais dans le bain, ça soulage un peu, mais les crampes, ils pognent aux 5 minutes, genre sans arrêt. Puis ce que ça fait, là, les contractions, moi, je pensais pas que c'était ça, mais ça pogne. Moi, c'est vraiment de mon bord, là, ça, dans le dos. Dans le bas du dos, là, je capotais. Fallait que mon chum me pèse tellement fort. Dans les vertèbres du bas du dos, ça c'était un point de pression. Puis, oh, attendez. Attends, ma cocotte. Bon, petit arrêt, mais ça a fini de boire. Fait que là, c'est ça, il pesait dans mon bas du dos vraiment fort, fait que ça faisait qu'on dirait que ça, je sais pas, ça n'a pas enlevé la douleur, mais ça soulageait. Fait que là, je capotais, j'étais plus capable, j'arrêtais pas de crier dans la maison, je suis plus capable. Là, mon chum, après 1h15 à comme souffrir, et c'était rendu aux 2 minutes, là, c'était l'enfer. J'étais comme, ça se peut pas que ce soit pas des contractions, tu sais. Fait qu'il rappelle à la maternité, puis elle dit, c'est pas capable de te faire, ben elle peut revenir. Fait que là, j'étais comme, ben oui, puis là, si je retourne là-bas, puis que finalement, il me retourne, tu sais, j'avais pas le goût de retourner, tu sais, pour être là-bas dans une chambre d'hôpital, surtout que le chemin, tu sais, c'était 30 minutes. Donc là, finalement, on décide de retourner, j'étais plus capable. Et le chemin pour aller à l'hôpital, c'est quelque chose, j'avais tellement mal. Puis quand ça me pognait, là, j'avais des fois un petit loose de 2 minutes. Là, je relaxais, je fermais mes yeux, j'étais brûlée rôle. Il était rendu 3 heures du matin quand on est retourné. Finalement, on retourne là-bas, j'étais plus capable, j'étais même qu'elle restait couchée. Il check mon col, finalement, j'étais rendue à 4. Fait que 4 en dedans d'1h15. Finalement, ils ont dit, OK, parfait, on te garde, on te prend une chambre. Fait que finalement, c'est là que ça a commencé. Donc là, on m'a pris une chambre, puis là, je voulais avoir un ballon, puis là, elle me disait, plus tu fais ça vite, plus tu vas avoir l'épidurale, parce que là, j'étais plus capable, fait que, elle m'a donné, qu'est-ce qu'elle m'a donné? Ah ouais, elle m'a fait une prise de sang à mon test COVID, finalement, après ça, ils m'ont amené dans une chambre, et là, j'avais des contractions, ça faisait mal, puis là, je lui demande un ballon, elle me dit, l'anesthésiste s'en vient, il sera pas long, fait que là, je suis comme, OK. Finalement, l'anesthésiste s'en vient, là, il me fait l'épidurale, wow, la meilleure invention, peut-être un 10 minutes après, là, j'étais couchée dans le lit, genre, je ronflais quasiment, là. Fait que là, on me donne l'épidurale, puis après ça, ben, on dirait qu'il faut vraiment que je me rappelle de tout. On dirait que tu oublies, comme je vous dis. Fait que là, c'est ça. Là, dans le fond, c'était vraiment de regarder mon col qui allait progresser jusqu'à 10. Puis, peu à peu, il a vraiment été vite, là, honnêtement. Je dirais qu'à c'était quoi, à peu près vers 9h le matin, j'étais à 10. Genre, j'étais vraiment déjà toute ouverte, j'étais prête à accoucher. Donc là, ce qui est arrivé, c'est que ma médecin m'a dit il faut attendre 2 heures maximum. Bébé, ce qui arrive, c'est que quand on est ouvert, le bébé il descend de lui-même. Il accouche pas tout seul, là, mais il descend de lui-même. Donc ça prépare mieux l'accouchement. Donc elle m'a dit vers midi, si on va venir te checker puis on va commencer le travail. Fait que c'est sûr que tu accouches d'ici midi, ben que tu commences le travail. Donc, midi, rendu peut-être 11h30, finalement, elle vient me voir, elle dit, OK, on va commencer. Donc, elle amène toute la table. Il y avait encore un médecin résident, il y avait ma gynéco, ben, une autre gynéco où ce que je vais était super fine. Ils se préparent tout. Fait que là, on met les pieds les étriers, tout ça, on commence. Fait qu'elle m'avait tout expliqué comment respirer parce que moi, honnêtement, j'ai pas eu de cours là-dessus. Là. Tu sais, même les cours prénatales, ça disait pas comment respirer, comment pousser.
Fait que c'est vraiment comme si tu vas faire caca, là, dans le fond. Sauf que l'affaire, c'est qu'avec l'épidurale, tes jambes sont comme engourdies, fait que tu as l'impression de pousser dans le vide. Puis malgré l'épidurale, je sentais vraiment mes contractions. Ça faisait mal, mais tellement rien de ce que j'avais senti. Fait que dans le fond, il fallait que je pousse super fort, il fallait que je respire. Je prends une grande inspiration, puis à l'expiration, que je pousse fort, 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 puis je fais ça 3 fois, puis après ça, on prend un break. Dans le fond, j'ai senti les contractions, fait que quand je disais ça s'en vient, ben là, elle me disait, OK, prends ton souffle, puis là, on commence. Fait qu'on a fait ça 2h30 de temps. 2h30 de temps à se faire dire, hey, t'es super bonne, ça va bien, ça va bien. Finalement, 2h30, il n'y avait rien qui avait bougé. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une tige sur la tête du bébé pour entendre le cœur plus précis. Puis en faisant ça, la tige, on voyait si elle rentrait puis elle sortait. Fait que ce qui arrivait, c'est que quand je poussais, ben elle sortait, mais après, dès que j'arrêtais, elle rentrait. Fait qu'au final, le bébé a juste fait ça. Puis elle s'est jamais tannée en 2h30. Son cœur, il n'y a rien qui a baissé. Il n'était pas en détresse comme cardiaque ou peu importe. Fait que c'est pour ça qu'ils ont continué. L'affaire, c'est qu'après 2h30, ils ont décidé de finalement aller avec des forceps. Là, ils m'ont expliqué qu'est-ce qu'on allait faire. Donc là, il y a eu la gynécologue en chef là-bas qui est venue. Un autre médecin qui fait les forceps, un monsieur. Puis là, ils m'ont expliqué les options. Donc là, c'est qu'on allait faire les forceps. Puis si la forcette, elle n'arrive pas exactement sur la tête du bébé, malheureusement, on allait finir en césarienne, ce que je voulais vraiment pas. Sauf que rendu là, tu veux juste que ton bébé il sorte, puis tu fais... En tout cas, moi, pour ma part, je faisais vraiment confiance là, au personnel. Pour eux, ils sont tellement des amours. J'ai vraiment, vraiment aimé l'expérience malgré tout. Vous allez savoir à la fin pourquoi. Ça a été assez rock'n'roll. Donc là, finalement, il met les forceps, puis il me demande de repousser la même chose. Il faut vraiment que tu écoutes. Il y avait plein de monde en pièce. On était genre 10. Fait que là, il faut que tu écoutes. Tu pousses vraiment quand eux, ils veulent que tu pousses pour ça, parce que c'est one shot deal, comme on dit. Fait que là, je pousse. Finalement, ça a pris quoi? 6 poussées, je pense. Puis Mia est sortie. Fait que vraiment vite. Ils me l'ont mis sur moi. J'en revenais pas. En fait, ils m'ont fait toucher premièrement les cheveux quand que ça sortait. Puis ils me l'ont mis sur moi. Pour moi, le feeling, genre, c'est... quand ils sortent ça, ça sort comme un jello, c'est fucké, là. Mais moi, ça a vraiment pas fait mal. Là. J'avais l'épidurale, mais je trouve pas que c'est un feeling qui a fait mal, là. Genre, il y en a qui disent que tu le sens vraiment beaucoup. Je l'ai senti, mais ça fait comme quasiment du bien, soulagement. Fait que quand ils l'ont mis sur moi, c'est ça. C'était vraiment un sentiment indescriptible, pour vrai. C'était quelque chose. C'est vraiment, vraiment touchant, là, en tout cas. Fait qu'après, ils ont pris Mia, ils l'ont mis sur la petite table, il y a des infirmières qui s'occupaient d'elle. Puis là, moi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retiré le placenta, puis en retirant le placenta, c'est là que ça s'est gâté. J'ai perdu 1 litre de sang one shot. Ça a tombé à terre. Ça n'arrêtait pas de couler, fait que là, il capotait. Ce qu'il fallait qu'il fasse, c'est qu'elle mettait comme son poing, si on peut dire, pour bloquer l'hémorragie. Puis là, il y avait une infirmière qui me pompait mon utérus. Ce qui est arrivé, c'est que mon utérus ne voulait pas se recontracter. Fait que c'était comme... c'était mou, tout sortait, le sang, tout. Fait que j'étais en train de me vider, en fait. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est là, sérieusement, j'ai jamais eu autant de gens autour de moi. Je pense qu'il y avait 12 personnes. Des médecins, des professionnels, des spécialistes plutôt dans telle affaire. Il y avait beaucoup d'infirmières. Il y avait même des étudiants. Il y avait tellement de monde. Je faisais une hémorragie sévère, en fait. Fait que là, elle me pompait le ventre. J'avais tellement mal au ventre. Pompait, là, comme si quasiment elle fait une réanimation cardiaque. Il y avait l'autre en bas, la gynéco, justement, qui essayait de, le pomper par l'intérieur. Pour elle, j'essaie de me rappeler, c'est tellement intense. Là. Mon chum qui était assis, finalement, ils ont donné le Mia à mon chum qui s'est assis au coin. Moi, il me donnait des médicaments parce que là, j'avais super mal. Il me donnait des intraveineuses. Là, il me donne une intraveineuse qui me fait vomir, mais vomir, j'arrêtais pas de vomir dans le bol à côté. Puis là, eux, pendant qu'ils me pompent le ventre. Après ça, ils m'ont donné un autre médicament qui... c'était quoi ça? Ouais, qui fait faire la diarrhée. Fait que là, finalement, ils m'ont redonné 4 Imodium pour bloquer ça, parce que là, ça n'arrêtait pas. Quoi d'autre? Ils m'ont donné tellement d'affaires. Ils m'ont injecté dans la cuisse 4 fois, je pense tellement j'étais en douleur. Puis ils m'ont injecté finalement ici dans le bras pour une autre affaire. Ça brûlait tellement la peau pour vrai, là, je sais pas c'était quoi, mais très sensible pour la peau. Fait que tout ça, l'hémorragie a duré 1h30.
J'ai passé à un poil de partir en opération, endormie, anesthésie, parce qu'il fallait qu'il aille stopper ça. C'était comme entre la vie et la mort, si on peut dire. Fait que c'était assez quelque chose. Pour vrai, on dirait que sur le moment, t'es comme même pas conscient de qu'est-ce qui se passe. Mon chum, lui, me regardait puis il devait capoter. Mais moi, j'étais comme, pour vrai, je voulais juste que ça finisse. Puis je regardais partout, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? J'essayais de m'expliquer un peu comme qu'est-ce qui se passait étape par étape, mais en même temps, tu voulais pas me stresser, là, tu sais, me dire, hey, t'as perdu 1 litre de sang, tu sais, tout ça. Fait que, ouais. Après ça, une fois que tout ça a arrêté, là, ça recommençait à recontracter un petit peu, tranquillement. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont mis un ballon à l'intérieur, qui ont gonflé pour arrêter l'hémorragie, puis en même temps, contracter mon utérus. Ce ballon-là, ça me faisait tellement mal des fesses. Drôlement à dire, j'étais même pas capable, genre, de m'accoter sur le dos. Fallait que je lève mes jambes et je pleurais, ça faisait tellement mal. Fait que mon mal n'était pas fini. Ils m'ont redonné une shot d'épidurale, mais même à ça, ça faisait mal. Ce ballon-là, normalement, me dit qu'il le laisse entre 7 heures et 12 heures à l'intérieur, mais moi, je vous dis, après 2 heures, j'étais plus capable. J'avais tellement de douleur, fait qu'ils l'ont retiré. Elle m'a juste dit que si ils le retirent puis qu'il y a l'hémorragie encore, il va falloir qu'ils le remettent. Finalement, ils l'ont enlevé, puis c'était correct, c'était pas si pire, fait qu'elle l'a enlevé, ça a tellement soulagé. Donc là, après, une fois que tout ça s'est passé, ils sont partis, puis ma gynéco est venue tout nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé de A à Z, parce que, tu sais, ça a été tellement vite que on sait pas trop ce qui s'est passé. Fait qu'elle m'a expliqué que d'un, les forceps, ça passait proche de l'épidurale, si ça marchait pas l'épidurale, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Si les forceps marchaient pas, c'était césarienne assurée. Puis si l'hémorragie sévère partait pas, ben que ça stoppait pas, c'était salle d'opération directe. Puis ça, ils m'en ont pas parlé justement pour pas me stresser. Puis j'ai déchiré à cause des forceps, mais vraiment pas beaucoup, au 2e degré. J'ai déchiré à l'intérieur aussi, donc ils m'ont fait des points à l'intérieur et à l'extérieur. Mais honnêtement, là, genre, vous pouvez demander à mon chum, on ne voit même pas les points. C'est à peine enflé au mon périnée. Sérieux, on dirait que je suis comme top shape. Donc, si on parle un peu plus de réadaptation après, la journée même, en fait, ben, je suis restée couchée, là, je ne pouvais pas me lever. J'ai été aux toilettes après, peut-être. J'avais une sonde urinaire, en fait que j'ai été aux toilettes juste le lendemain. Puis, ça n'a pas vraiment fait mal. J'avais ma Fridamum, là, ça, gros wow, là, si jamais vous pouvez en apporter une. C'est vraiment mieux que celle qui donne à l'hôpital parce que la Fridamum est vraiment faite en angle. Donc, c'est vraiment plus facile que juste une bouteille qu'il faut que tu pèses fort pour que ça sorte. Puis, c'est ça. Fait que le lendemain, j'étais aux toilettes, je me suis levée, après ça, j'ai été me recoucher. Puis, tranquillement, j'essayais vraiment de me lever. Puis, une journée plus tard, j'étais déjà en train de faire du ménage dans la chambre. Mais mon chum était comme, mon Dieu, c'est fou. Puis les infirmières aussi, ils en revenaient pas, tu sais. Parce que moi, pour vrai, j'ai l'air d'avoir vraiment eu un accouchement difficile quand je les écoute parler. Parce que même encore au suivi où j'allais, ils disaient, ah, toi, t'as vraiment eu un accouchement difficile. Puis on n'en revient pas comment t'es top shape, tu sais. Puis tout ça. Fait que pour vrai, je suis vraiment contente de bien reprendre comme ça. On dirait que ça a juste vraiment bien été malgré tout, tu sais. Mais on a tellement été bien pris en charge, fait que je suis vraiment contente. J'ai accouché à l'hôpital Charlemagne, si jamais il y en a qui m'écoutent. Vous êtes une équipe incroyable. J'ai laissé des commentaires. On a aussi laissé un don pour l'hôpital. On a vraiment adoré notre expérience. C'est sûr que si j'ai un autre enfant, je veux vraiment accoucher à cet hôpital-là. Puis c'est l'hôpital où je suis née d'ailleurs. Oui. Oui. Donc finalement, c'est ça. Il venait dans la chambre quand même assez régulièrement, là, aux heures, 2 heures, vérifier mon utérus. Dans le fond, il pesait sur mon ventre pour la sentir. Ça encore là, ça faisait super mal. On m'a donné aussi des justement antidouleurs, encore un petit bout par intraveineuse. J'ai pas eu besoin de transfusion sanguine ou de fer, je crois, par intraveineuse. Mais là, j'ai du fer à prendre pendant 3 mois tous les jours. Mais c'est rien, là, c'est une petite pilule puis c'est tout. Puis, c'est ça, Mia, elle avait un début de jaunisse vraiment sévère. Donc, elle était vraiment suivie de près par rapport à ça. Parce que dans le fond, ça lui a pris quasiment 48 heures à faire son premier caca, qui est le méconium.
c'était vraiment long, elle faisait à peine pipi, puis on trouvait ça, c'est ça, c'était vraiment long. Fait que là, je me demandais est-ce que je la nourris pas assez. Je voulais, moi, allaiter, fait que j'ai commencé à donner mon colostrum, puis tout ça, avec des seringues. Puis c'était comme pas assez, je sais pas. Donc là, ils nous ont dit qu'il fallait donner un mix de préparation, au moins juste le temps qu'elle puisse faire des pipis et des caca. Fait que ça m'a fait vraiment quelque chose. Là. Sérieusement, les hormones, quand tu accouches, là, après, là, c'est tout est gros. Fait que quand ils m'ont dit ça, genre, je broyais là, devant l'infirmière, j'étais comme aïe, je me sens comme, tu sais, pas assez, puis tout ça, tu sais. Puis elle m'a dit, ben, écoute, c'est normal, là, tu sais, c'est pas toi qui veux pas, là, tu sais, si c'est pas assez pour elle, c'est pas assez pour là, mais ça va revenir, puis c'est ça, tu sais, c'est vraiment, c'est normal aussi d'avoir de la peine pour des affaires, mais c'est ça, les hormones, c'est vraiment intense. Fait que j'ai pleuré une couple de shots là-bas, là, juste à le regarder, je pleurais, j'étais comme, voyons donc, j'ai fait ça, je capotais, pour vrai, c'est vraiment quelque chose. Mais je suis tellement en amour avec ce petit tête-là. Oh, t'as des petits espaces. Oh, je l'aime tellement, là. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça. Il venait nous voir aux heures. Finalement, on donnait du supplément Similac, là, qui était en des... Oui, t'as des petits espaces. On donnait du Similac dans une petite coupe. C'est vraiment spécial. Il y a comme des espaces. On donnait du Similac dans des petites copes. C'est comme une petite coupe à médicaments. Puis tu lui donnes comme un verre de jus. Là. C'est vraiment spécial. Moi, je pensais jamais qu'un bébé pouvait boire de même. Mais à tête. Là, elle met la langue dans le cup. Puis c'est à tête vraiment. Fait que ça, on y a réussi à y en donner quand même pas mal. Mais encore là, elle était pas assez hydratée parce que dans ses pipis, il y avait du rouge. Puis le rouge, c'est des cristaux de déshydratation. Fait que là, on capotait un peu. Il a fallu qu'on aille faire 3 suivis à l'hôpital pour la jaunisse, qui était très sévère. Elle a eu tellement de piqûres aux pieds. Mais ils n'ont jamais voulu la mettre sous la langue parce qu'elle était toujours un point en dessous de la courbe. Puis finalement, là, aujourd'hui, c'est parti. Là. Après 4 jours, je pense que c'est parti. Elle a encore un petit teint jaune aujourd'hui, là, après, elle a 9 jours de vie. Ouais. Mais c'est parti, elle est tout à fait correcte. Fait que dans le fond, la journée, ça part dans les selles et l'urine. Puis elle n'en faisait pas, fait que je capotais, là, je la nourrissais pas assez. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est une autre méthode, c'est toute une méthode. On prend la bouteille de Similac, je me la mets entre les seins. On a des tibules, voyons, je sais pas comment ça s'appelle, des tibulures, en tout cas. C'est comme des genres de paille que quand elle prend le sein, tu vas les mettre sur le côté de la bouche, puis à l'aspect. Fait que là, on voyait le liquide là, descendre à vue d'œil. Mais c'est toute une organisation la nuit parce que là, il faut faire désinfecter ça à chaque fois. Puis, pour vrai, ça a été les nuits les plus dures, là, les 3 premières nuits, parce que c'était ça, là, fallait tout patenter l'affaire, puis on était toujours les deux à la nourrir, fait que, en tout cas, c'était vraiment quelque chose. Mais là, finalement, aujourd'hui, j'ai ma montée laiteuse, là, c'est déjà fini ma montée laiteuse, je pense, tout est beau, le lait sort, j'ai plus mal au sein déjà. Hey, c'était dur, là, 4 jours plus tard, je pense que j'ai ma montée laiteuse, ou 5 jours, mais d'une shot, là, le soir, là, mes seins doublés de volume, puis... ça a vraiment bien été, mais par rapport à l'allaitement, je ne sais pas si vous aimeriez que je fasse une vidéo par rapport à ça, par rapport aux difficultés que c'est l'allaitement. Vous parlez plus en détail de comment que ça a été pour moi, puis tout ça. Max! Donc, vous parlez en détail de plus comment ça a été pour moi, et je sais qu'il y en a vraiment beaucoup qui est intéressés, fait que vous me direz en commentaire si jamais c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser. Puis, c'est ça, par rapport à l'accouchement, c'est pas mal ça. Donc, ça a été vraiment rock'n'roll. Autant, c'est pas vraiment Mia qui a eu des problèmes. C'est sûr que j'ai poussé 2h30, puis ça voulait pas sortir. Mais au final, elle est en très bonne santé. Elle n'a pas eu de problème à part la jaunisse, mais ça, tous les bébés presque en ont. Là. Puis, c'est vraiment moi là, que ça a été quelque chose. Mais on a été tellement bien pris en charge encore là que je suis super contente quand même. Puis on oublie vraiment, là, pour vrai, le lendemain, on dirait que j'ai oublié que j'ai déjà été enceinte. J'ai oublié que j'ai accouché. On dirait que c'est comme une cigogne qui est passée puis qui m'a donné mon bébé. Fait que c'est ça, mais ça se passe super bien. Le retour à la maison a été bien apprécié après 3 jours à l'hôpital à manger et à ne pas pouvoir sortir ni chercher de la nourriture. Puis nous, on est parti vraiment vite, là. On a tout laissé en bas. Hey, je vomissais en bas, là, tellement que j'avais mal, là. Ça, c'est intense. Fait qu'il y avait du vomi partout. Le bain était rempli encore. Ma soeur est venue garder mes chiens, puis elle a tout nettoyé. Merci encore à ma soeur. Vraiment un beau cadeau, ça, de revenir, puis que la maison elle soit propre, là. Wow!
Puis c'est ça, on est revenu à la maison, puis drôlement, on était zéro stressé. Genre, juste le premier nuit, tu sais, je la regardais plus, mais c'est fou à quel point qu'on est déjà, on est tellement adapté à elle. On dirait qu'elle a toujours été là. Les chiens sont super fins avec. Et ils étaient super curieux, pas de méchanceté. Ils savent, ils prennent le temps, ils restent en bas. Quand j'allais, ils restent à mes pieds. Tu sais, ils sont pas accaparants comme avant. Tu sais, j'ai des chiens qui sont assez colleux, puis pour vrai, ils dorment aux pieds maintenant. Ils savent que, tu sais, s'ils là, ils peuvent pas monter. Puis, tu sais, on a des suivis là encore au CLSC, mais la fille du CLSC est venue ici, puis elle n'en revenait pas comment qu'on a l'air, que ça a l'air d'être notre troisième, tellement qu'on est habitué. Ce matin, on a eu encore un rendez-vous pour la peser, puis elle dit encore, on dirait que rien ne vous stresse, vous êtes vraiment bon, un bon team. Je pense que c'est vraiment ça la clé, c'est d'être un bon team, parce que toute seule, c'est pas évident. Fait que de faire tout ça à deux, je pense que c'est le best. Puis les nuits, surtout, ça peut vraiment être difficile, puis ça peut amener de la chicane, mais c'est vraiment de s'écouter, puis de respecter que les autres sont, fatigués. Juste un instant. Allô? Allô, ma belle-mère? Donc, c'est ça ce que je disais, c'est que ça va super bien, on s'adapte vraiment à son mode de vie. C'est sûr que c'est un petit bébé nouveau-né, fait que ça dort tout le temps. Je l'allaite quand même très souvent. J'essaie de l'allaiter vraiment quand elle veut, puis qu'elle a soif, même si c'est aux heures, parce que je veux qu'elle engraisse. Elle n'engraisse pas super vite, mais on ne sont pas inquiets. Elle engraisse, c'est ça qui est important. Puis elle fait des beaux pipis et des beaux caca. J'ai jamais eu autant hâte que quelqu'un fasse caca. Mais c'est ça, ça se passe super bien. Elle est vraiment fine, pour vrai. Là. On a vraiment un bon bébé. Là. Je touche du bois. Elle est vraiment fine, elle se plaint pas. T'sais, si elle chiale, c'est vraiment juste pour parce qu'elle a soif, mais elle va pas pleurer, hurler là, intense. Mais je sais qu'il y a des pics de croissance qui vont être intenses aussi. Mais on est très patient, puis on l'aime trop. Ça va vraiment bien. Fait que, c'est pas mal ça. J'ai l'impression d'avoir bien un million de détails. C'est vraiment difficile, on dirait, de se rappeler. Et ça a été tellement vite. On voit dans ma tête, ça a passé comme ça. Puis, mon chum me disait avant, là, tu vas voir, c'est un 24-48 heures, puis ça va tellement vite dans une vie que tu vas. Même si ça fait le plus mal du monde, tu vas oublier. Puis c'est vrai, c'est vrai. Genre, quand que tu l'as dans tes bras, t'oublies tout, puis c'est fou. Ouais. C'est pas mal ça. Je dirais que ce qui a été le plus dur, c'est les contractions. Là. Moi, j'ai trouvé ça, ça fait tellement mal. C'est le pire mal que j'ai jamais vécu. Ça pogne tellement dans le dos, là. Oh! Non, c'est ça ce que je dis, ça pogne tellement dans le dos. C'est incroyable. Je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais que ça... Elle est tellement forte, elle se lève la tête. Je pense que c'est fou. T'es forte, mon minou! Ouais! Mais ça pogne tellement dans le dos. C'est incroyable. Je pensais plus que ça pognerait comme en avant ou sur le ventre. Mais non, c'est vraiment le dos, là. Oh, aïe, aïe! Pour vrai, si vous êtes pour accoucher, connaissez les points de pression, ça a tout changé. Autant la main ici, mais moi, c'est vraiment le bas du dos. Là. Mon chum pesait tellement fort, il y en avait mal. Puis pour vrai, là... Ah, Doudou! Donc, ça, ce que je disais, c'est Laurence en contraction et Laurence sur l'épidurale. C'est deux personnes différentes. Pendant mon chum, c'est... Pour vrai... C'est toi qui as fait ça, là? C'est la contre-marche. Ben oui. On va faire ça. Sérieux, c'est fou, là. Autant que t'es un bon team, si il était là pour moi, genre, si j'avais pu l'envoyer chier plus fort, moi, je l'aurais fait. On dirait que t'en veux, et je criais dans la salle d'hôpital, là. J'étais comme, qu'est-ce qu'ils font? C'est bien long! Puis là, j'avais des contractions, mais ils étaient pas vite, là. Eux autres, ils ont leur protocole, là, tu sais, t'es comme, ils ont leur suivi, ils ont leur rendez-vous, là, tu sais, l'anesthésiste, il va pas en laisser une pour toi, là, on s'entend, je comprends tout à fait. Mais dès que j'ai eu l'épidurale, là, c'était les meilleurs du monde. Mon chum, c'était le meilleur du monde. C'est comme ça, là, pour vrai, tu deviens hors de toi, là. Tu sais, j'ai essayé de faire la méditation, puis de me concentrer. Ma douleur, j'ai tout essayé, j'étais pas capable. Je suis pas capable de me concentrer, puis d'éliminer la douleur, puis d'essayer de la... Je sais pas, j'étais pas capable. Fait que, en tout cas, ça va être vraiment quelque chose pour une prochaine accouchement qu'il faut que je travaille, là, je sais pas, là, la prise en main des douleurs, d'essayer d'être capable de la gérer, c'était vraiment difficile.
Fait que c'est pas mal ça. Je sais pas si je manque des bouts, mais c'est ça ressemble à ça. Donc, somme toute, tout le monde va bien. Là, aujourd'hui, ça fait 9 jours postpartum. Moi, je vais super bien. J'ai porté des couches. Ça, c'est vraiment le best. Pour le prochain accouchement, j'apporte que des couches. C'est des couches culottes, dans le fond, là, de Tennant, silhouette. Fait qu'on dirait que c'est comme des culottes qui ne sentent quasiment pas. Puis, j'ai arrêté d'en porter. Là, je porte des serviettes sanitaires. J'ai quasiment plus de sang. J'ai plus mal en bas, down there. Mon chum, il met de la crème. Dans le fond, c'est comme un petit onguent là, qui permet de réparer puis de geler en même temps. Puis j'ai un hémorroïde qui est sorti, mais tu sais, je sens rien là. Fait que ça change rien. Mon chum met une crème aussi. Qu'il faut pas que vous soyez gêné avec votre chum parce que je me mettrai pas ça moi-même. Il faut vraiment qu'on voit bien. Puis sinon, ben sérieux, top shape, j'ai perdu beaucoup de poids. Moi, dans le fond, enceinte, j'avais pas pris beaucoup de poids. J'avais pris, je pense que j'avais pris 8 livres à mon souvenir. Puis quand je me suis repaisée 4-5 jours plus tard, j'avais déjà perdu un 15-20 livres. Puis là, je suis rendue, my God, j'ai perdu, j'essaie de calculer, j'ai perdu genre 24 livres, je pense. Je suis 12 livres avant d'être enceinte. Genre, c'est fou, ça veut dire que pendant que j'étais enceinte, j'ai vraiment pas pris de poids, même j'en ai perdu. Puis elle a pris mon poids, puis en plus de son poids, fait que c'est ça. Fait que là, j'aimerais vraiment ça, me remettre en forme, tout, mais là, je sais, il faut que je prenne ça relax. Mais éventuellement, j'aimerais vraiment ça, m'y remettre, puis prendre soin de moi, penser à moi, puis faire des activités avec bébé. Donc là, on a du bon temps en famille. Mon chum a 6 semaines de vacances, de congé avec nous. On va en profiter vraiment pour se coller, passer du bon temps en famille. Puis c'est pas mal ça. Je vais essayer de vlogger plus, faire des petits vlogs avec Mia, puis montrer notre quotidien, notre nouveau quotidien. J'espère que ça a été intéressant. Si jamais vous avez des questions plus précises, vous pouvez me poser en commentaire les questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis sinon, sachez que tous les accouchements sont vraiment différents, que ce que je vous raconte là, ça peut être tellement différent pour moi la prochaine fois, puis que vous, ça se peut que... moi, j'en ai dans mon groupe de mamans qui ont accouché en une poussée, là, c'est fou, puis moi, 2h30 à pousser, puis rien qui s'est passé. Fait que ça peut vraiment changer. Tu sais, faut pas que vous ayez peur en écoutant cette vidéo-là. Moi, j'en ai écouté des récits d'accouchement, j'avais pas peur. Tu sais, c'est vraiment, comme je dis, différent pour tout le monde. Fait que... c'est ça, sur ça, j'espère que ça a été intéressant. Si jamais vous voulez vous abonner, vous laissez un thumbs up, puis c'est ça, vous me direz en commentaire si vous avez des questions. Puis sur ce, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer ma petite poupouine de proche. Oups. Elle a beaucoup de cheveux. Oh, ma poupouine. T'es une belle petite fille. Oh, là, elle est fatiguée, elle a dormi. Oh. Oh. J'aime trop. Bye tout le monde.